Donc depuis 4 mois, j'ai le sentiment que nous assistons en France à un coup d'État au ralenti, un coup d'État que je qualifierais pour ma part d'anarcho-fasciste, puisque dans les événements des Gilets jaunes, les deux grandes familles extrémistes, l'extrême droite et l'extrême gauche, se rejoignent dans leur même haine de la représentation de la démocratie, des élites, du marché, du succès, de la réussite et finalement de la France elle-même, même s'ils chantent la Marseillaise. Et cet sentiment de déliquescence, pour ma part, me paraît très inquiétant. Et la question qu'on se pose en tant que citoyen, c'est est-ce qu'on peut avoir en France, aujourd'hui en 2019, une semaine sans grève, une semaine sans défilé dans la rue, une semaine sans manifestation, sans voiture incendiée, sans banque pillée, sans magasin détruit. Et lorsque l'anarchie règne dans un pays, c'est l'ordre qui paraît alors totalement anormal. Et c'est vrai, on se dit, tiens, aujourd'hui, il n'y a pas eu de mauvaises nouvelles à la radio, que se passe-t-il? Et donc ma question, Monsieur le Président, c'est que face à cet état, le pouvoir semble impuissant. Quand j'entends M. Castaner ou le Premier ministre réagir aux événements, ce que j'entends, c'est « ça n'est pas bien ». Oui, ça n'est pas bien, mais il faudrait peut-être une réaction un peu plus ferme. Et donc ma question, c'est, premièrement, allez-vous interdire enfin les manifestations le samedi? Est-ce que Paris sera enfin débarrassé des Gilets jaunes? Ma deuxième question, c'est comment répondre à cette anarchie croissante qui fait de la France un pays en état de quasi-guerre civile larvée, où la haine de tous contre chacun semble désormais triompher. Et je trouve cette situation, pour ma part, non seulement inquiétante, mais je dois dire assez désespérante. Merci Pascal Bruckner. Monsieur le Président de la République, une réaction. Oui, écoutez, moi je suis preneur surtout qu'il y ait d'autres remarques sur ce même sujet, ce que cette crise dit. Des décisions ont été prises et elles ont été annoncées il y a quelques heures par le Premier ministre. Je vais simplement faire une distinction très nette par rapport à ce qui vient d'être dit par Pascal Bruckner. Il y a des manifestations dans toutes les démocraties. Et la manifestation, elle est protégée constitutionnellement, je crois qu'on y tient tous, parce qu'elle est l'expression libre mais respectueuse de la liberté des autres d'une opinion. Mais moi, je ne confondrais pas la manifestation et ce qui s'est passé samedi, comme ce qui s'est passé parfois dans d'autres villes. Ça s'appelle une émeute de casseurs. Et il faut faire ce distinguo de manière absolue, parce qu'il est vrai, une manifestation, parce que c'est une liberté protégée constitutionnellement, elle est dans un régime d'autorisation. Et donc les gens qui l'organisent, ils expliquent pourquoi ils le font, ils déposent un tracé, il est autorisé, il est encadré. Là, maintenant, on a des gens qui ne savent plus pourquoi ils sont dehors, sauf détruire, qui ne déposent aucune autorisation. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, qui n'a pas été appliqué samedi, c'est d'adapter le régime d'ordre public. Et donc la réponse est très différente de celle apportée à une manifestation, et elle sera encore renforcée, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre. Mais je ne voudrais pas qu'on écrase ces deux réalités, parce que sinon, on risque de confondre ce qui est de l'extrême violence politique, je reprends vos termes, qui sont nourris des deux extrêmes, c'est vrai, et peut-être d'une forme de nihilisme chez certains, parce qu'il y a un nouvel ultra qui s'est aussi exprimé dans cette crise, confondre cette réalité avec ce que peuvent être les mouvements sociaux dans toute démocratie, ce qui est pour moi profondément différent. Et donc, là-dessus, quand je regarde les choses, on doit avoir deux débats, mais je ne voudrais pas écraser l'un pour l'autre. Après, les annonces ont été faites cet après-midi par le Premier ministre, je ne vais pas ici les reprendre, mais ce ne sont pas des annonces de commentaires ou d'impuissance, mais de réponses d'ordre public, mais à cette stricte réalité qu'est l'émeute de casseurs, ce qui n'est pas la manifestation de citoyens libres. Et pour être concret, nous nous donnons donc les moyens d'interdire des périmètres. Et donc, oui, les samedis prochains, les Champs-Élysées, comme d'ailleurs différents quartiers de centre-ville qui ont été beaucoup frappés par cette crise, seront interdits à toute forme de rassemblement.